Alors les journées du patrimoine se sont passées comme chaque année, très très bien. On a eu un temps clément, même si effectivement on est plutôt à la fin de saison, mais c'était deux journées très agréables et qui ont permis d'avoir des échanges très fructueux et très enrichissants avec le public. Alors nous sommes toujours très surpris, mais positivement, de l'afflux de personnes, du nombre de personnes qui viennent chaque année. On a l'impression que chacun se dit on va revenir l'année prochaine avec d'autres personnes et c'est très positif et on trouve que c'est même une bonne image quelque part qui est retransmise à la société civile de l'islam intégré dans la société. Alors on a plusieurs questions qui reviennent et qui sont parfois un peu insolites, un peu provocatrices, mais jamais de façon très belliqueuse. On n'a jamais personne qui nous a posé des questions par rapport même à l'actualité. Mais après, on a des questions un peu surprenantes qui dérangent un peu le public, de savoir pourquoi les femmes et les hommes prient séparément, avec le préjugé que les femmes sont inférieures aux hommes parce qu'elles sont derrière. On a des questions aussi plus, on va dire, pratiques, c'est-à-dire comment vous faites pour faire 5 prières par jour avec des horaires, alors qu'on a chacun un métier, une vie de famille. Donc on leur donne une réponse et on a des questions aussi un peu plus, on va dire, terre à terre quand les gens nous disent mais vous priez à même le sol, vous ne vous asseyez pas, mais moi qui ai mal au dos, comment je dois faire la prière si j'étais musulman? Voilà. Alors une question qui revient très souvent, c'est comment vous arrivez à pratiquer si vous n'êtes pas arabe? C'est-à-dire qu'il y a une confusion. Les gens pensent que pour être musulman, il faut connaître le Coran par cœur, il faut savoir parler couramment l'arabe, ou même être arabe soi-même. Et quand je leur dis que je ne suis ni arabe, ni je ne connais le Coran par cœur, ils sont surpris. Et ils s'interrogent en disant, mais est-ce que vous comprenez ce que vous récitez? Et on leur dit, heureusement qu'on a des traductions, et après on sait que Dieu donne la traduction, et donne parfois des sens à ses serviteurs, à des moments particuliers de grâce. Et il ne suffit pas simplement de comprendre les choses mentalement, mais il faut aussi les accueillir dans le cœur. Merci à vous. Alors comme chaque année, ça se déroule toujours très bien. On a toujours beaucoup de monde qui vient et avec beaucoup de disponibilité et d'ouverture pour découvrir simplement à la fois la grande mosquée de Lyon, bien évidemment l'islam aussi, et ils viennent nombreux avec beaucoup de questions et sont très ouverts. Beaucoup d'espoir finalement, parce qu'on rencontre à la fois des personnes très intéressées, intelligentes, qui sont ouverts et posent beaucoup de questions, des questions auxquelles ils n'ont pas forcément réponse dans l'offre, soit médiatique, soit livresque qu'ils peuvent avoir. Et je pense que c'est vraiment très important d'être présent et de pouvoir leur donner finalement les réponses à ces questions, parce que à travers cette rencontre, c'est finalement aussi un mieux vivre ensemble qui peut se dessiner au sein de notre société. Alors les plus marquantes, ce sont souvent des questions sur la pratique religieuse, sur les 5 piliers de l'islam, sur comment vit un musulman, sur qu'est-ce que fait un musulman, et sur la question des intentions et du symbolisme derrière chaque pratique ou chaque rite, et derrière chaque traits architecturaux que peut revêtir la mosquée ou la vie du croyant. Les plus récurrentes, on a souvent des questions sur quelle est la place de la femme, comment l'homme et la femme fonctionnent dans l'islam, quelle est la place de l'enfant, comment fait-on la prière, certaines fois comment devient-on musulman, beaucoup de questions de ce type-là. Eh bien, les journées du patrimoine se terminent aujourd'hui à la mosquée de Lyon. C'est vrai que ces 2 jours ont été des jours intenses. On a vu des milliers de personnes venir à la mosquée de Lyon pour justement s'informer et surtout connaître la réalité de ce qu'est cette religion, l'islam. Nous avons eu le plaisir de constater que la majeure partie des gens qui étaient venus s'informer, qui étaient venus aussi de façon curieuse voir ce qui se pratiquait dans cette mosquée, sont repartis satisfaits et heureux notamment
d'avoir pu se faire leur propre opinion sur la religion et surtout sur les musulmans. Cette situation aujourd'hui nous permet de voir qu'il y a nécessité aujourd'hui que les musulmans communiquent un peu plus sur leur religion, mais aussi sur leur façon de la pratiquer cette religion. Nous sommes heureux. C'est un résultat, je dirais, plus que positif et encourageant pour l'avenir, et notamment lorsque beaucoup de gens sont venus pour s'informer sur ce que sera ce futur institut de civilisation musulmane. Nous avons compris que peut-être les Français et notamment les Lyonnais avaient besoin aujourd'hui de lieux de connaissance et de lieux de savoir, et qu'ils partageaient avec nous cette ambition de construire cet institut. C'est vrai.